Je suis Léo. Il y a 4 ans, j'ai apporté mes compétences et j'ai rejoint l'usine diesel de Montrouge. Avec la sueur des réparations de nuit, j'ai soutenu toute la famille de mon beau-père et j'ai gardé ma femme dans le luxe. Mais ils m'en voulaient d'être un travailleur temporaire sans poste permanent, et pensaient que je leur faisais honte. Aujourd'hui, ils ont comploté pour m'accuser d'avoir endommagé du matériel, et m'ont mis à la porte. Mais ils ne savent pas, dans 3 jours, ils seront à genoux à mes pieds, à me supplier de revenir, pour sauver cette usine qu'ils ont détruite de leurs propres mains. Léo, tu ferais mieux de faire attention aujourd'hui. Ce parent à toi, Jared, tôt ce matin, est allé au bureau du directeur. Il parlait de licenciement. J'ai vu l'expression sur son visage, ça ne présage rien de bon. Mon gars, t'es trop honnête. Peu importe ton talent, tu ne peux pas battre quelqu'un qui a des relations. Tu dois être plus prudent. Tu vois ? Léo est le seul ici qui ose toucher cette machine beryllienne. L'année dernière, ils ont embauché 3 ingénieurs de terrain pour la réparer, mais ils n'ont pas pu. Léo s'est enfermé 3 jours, et il a réussi à la faire marcher. À quoi ça sert ? Peu importe comment tu travailles, tu restes intemporaire. Son beau-père, le sous-directeur, a gardé tous les postes permanents pour son propre neveu, destiné à être un pauvre réparateur de machines à vie. Peu importe la qualité de tes compétences, il vaut mieux suivre la bonne personne. De nos jours, ceux qui savent lécher les bottes sont ceux qui avancent. Écoutez tout le monde. Aujourd'hui, l'équipe d'inspection de modernisation technologique de la ville arrive. Le bureau de l'usine a décidé de mettre en avant notre nouvelle ligne d'emboutissage automatisée. Comme arrêt principal de la visite. Tout le monde arrête ce qu'il fait. Nettoyer l'atelier. Jared, cet équipement automatisé n'est pas encore entièrement calibré. La précision de synchronisation du servomoteur n'a jamais atteint les spécifications. Si on le montre devant les responsables municipaux, et que ça foire, c'est parce que vous n'êtes pas à la hauteur. La grande machinerie d'à côté a aussi acheté le même équipement. Pourquoi eux, ils arrivent à l'utiliser ? Léo, tu étudies encore ? T'es ajusteur. Pourquoi tu traînes toujours autour des machines CNC ? T'es pas ingénieur électricien. J'arrête. Les compétences de Léo sont reconnues par tout le monde. Cette alaiseuse fraiseuse est tombée en panne avant, et personne d'autre que lui n'a pu la réparer. Vous, les ouvriers de bas niveau, vous avez l'esprit étroit. J'ai déjà engagé un véritable ingénieur senior de la capitale provinciale comme consultant. Il arrive d'une minute à l'autre. Léo, je te préviens, les responsables municipaux sont là aujourd'hui. Tu ferais mieux de te tenir à carreau. Si tu oses frimer avec tes piètres compétences devant eux et me voler la vedette, je ferai en sorte que tu ne puisses pas rester dans cette usine. T'es un travailleur temporaire, sans poste permanent. J'ai 100 façons de me débarrasser de toi. Le capteur d'alimentation de cette ligne d'emboutissage automatisée a un défaut caché, le signal clignote toutes les 8 secondes environ. Ça fait perdre la précision de synchronisation au servomoteur. Si on ne le répare pas et qu'on le force à démarrer, il y aura forcément un accident. T'es qu'un vulgaire ajusteur. Tu connais les capteurs ? C'est risible. L'ingénieur senior que j'ai embauché est un vrai ingénieur senior avec un vrai diplôme universitaire. Toi, t'es quoi ? J'ai appris seul l'électrotechnique et la programmation CNC. J'essaie de faire atteindre leur plein potentiel aux machines. Mais dans une usine où seules les relations comptent et pas les compétences, à quoi bon être hautement qualifié ? Regarde un peu ton mari. À un événement aussi important, il n'a même pas pu se nettoyer. Il pue la graisse. Il fait honte à la famille Davis. Si seulement il pouvait être comme Jared, impressionner les dirigeants. Maman. Je n'y peux rien. Si papa n'avait pas dit qu'il était doué de ses mains et qu'il pouvait réparer les machines de l'usine, je ne l'aurais jamais épousé. Regarde ça maintenant. Tous les postes de techniciens sont allés à mon cousin. Il restera coincé comme intérimaire pour toujours. Devant mes collègues, je n'ose même pas les regarder. PF. Si j'avais su, à l'époque, je t'aurais marié à Kevin du service approvisionnement. Au moins, il a le statut de cadre. La mise en service de cet équipement, je l'ai entièrement achevée. Tous les paramètres ont été optimisés et correspondent aux spécifications de conception. Nous pouvons faire une démonstration aux dirigeants à tout moment, oui. Avec l'ingénieur principal sur le coup, tu vaux une douzaine d'hommes. Viens, montre aux dirigeants de la ville à quel point notre usine est moderne.
L'équipement ne peut pas encore démarrer. Le signal du capteur d'alimentation est instable, je l'ai mesuré. Au point de test numéro 3 et numéro 7, il y a des pics anormaux. Si on force le démarrage, le bras robotisé de chargement continuera à dysfonctionner. Au moins, il heurtera le magasin d'outils et pourrait endommager la broche. Léo, tu n'es qu'un ajusteur. Que sais-tu de l'automatisation? L'expert que le chef de section Jared a amené est le véritable expert dans ce domaine. Ne raconte pas n'importe quoi ici et ne fais pas le malin. Tu vas gâcher cette réception importante. Oncle Arthur, ne vous fâchez pas. Certaines personnes ne supportent pas que d'autres soient meilleurs qu'eux. Ingénieur principal, veuillez démarrer. Non, le bras a heurté. Arrêt d'urgence. Directeur Davis. C'est ça que vous appelez modernisation? Heureusement que ce n'était qu'un test interne aujourd'hui. Si vous aviez vendu un équipement défectueux à des clients, vous voulez même que cette usine continue? C'est toi, Léo. Tu as dû trafiquer le câblage dans la panique, en le sabotant délibérément. Tu ne supportes pas que notre usine progresse trop vite. Tu me vois voler la vedette devant le directeur. T'es jaloux, hein? C'est une vengeance personnelle. Maman, regarde-le. Je te l'ai dit, toute machine qu'il touche, ça foire. C'est un porte-malheur. Ce n'est qu'un travailleur temporaire, qu'il a laissé toucher à l'équipement. L'usine a dépensé des centaines de milliers de dollars sur cet équipement. Si quelque chose arrive, c'est lui le responsable. Il y a 4 ans, j'ai été plein de passion quand je suis entré dans cette usine. 4 ans plus tard, j'ai réalisé que, ici, la vérité n'a pas d'importance, la compétence non plus. Seules les relations comptent. Oncle Arthur, si vous n'étiez pas intervenu et pris les choses en main aujourd'hui, notre usine aurait été humiliée. Ce Léo, toujours en train de frimer. Avec ses compétences minables, il est allé trop loin cette fois, en bidouillant le matériel pour me piéger. On ne peut pas garder un type comme ça. Léo, tu es mon gendre. J'essayais de te donner une chance. Mais aujourd'hui, devant les responsables municipaux, tu as fait un tel gâchis, faisant honte à toute l'usine. Comment pourrais-je encore me montrer? Comment la famille Davis peut-elle se montrer? Je te l'ai dit dès le début, on n'aurait jamais dû l'accueillir. Un ouvrier d'atelier sans diplôme, comment mériterait-il Vivian, Léo? Comment as-tu pu faire ça? Jared travaille sur cet équipement depuis plus de 6 mois. Es-tu à ce point jaloux du succès des autres? Comment sommes-nous censés tenir la tête haute au travail? As-tu une idée de la honte que j'ai eue aujourd'hui devant mes collègues? Ils m'ont demandé ce que mon mari faisait dans la vie. J'ai dit qu'il était technicien supérieur. Ils se sont moqués de moi, disant qu'un technicien reste un ouvrier. Léo, tu ne peux pas t'élever? La direction est venue me parler aujourd'hui. De la liste des licenciements du mois prochain. Tu es sur la première vague. Ne m'en blâme pas. Avec ton attitude, tu ne t'intégreras nulle part. Mec, qu'est-ce qu'on va faire? Si tu te mets à genoux maintenant et supplies oncle Arthur et Vivian, peut-être qu'ils diront un bon mot pour toi, et te trouveront un poste à l'entrepôt. Vivian? Divorçons. À partir d'aujourd'hui, j'en ai fini avec la famille Davis. Qu'est-ce que tu as dit? Si tu quittes la famille Davis, tu n'auras même pas un toit sur la tête. Un ouvrier licencié comme toi, sans statut de cadre, même pas de retraite, où peux-tu aller? Tu n'es qu'un travailleur temporaire, que sais-tu faire d'autre que démonter des machines? Si tu quittes l'usine diesel, tu n'auras même pas de quoi manger. Tu crois que l'extérieur est un paradis? Les ouvriers licenciés sont partout, qui voudrait de toi? Après le divorce, tu n'auras même pas de logement. Avec ton maigre salaire, tu peux te payer un loyer? Vivian, je dois te demander quelque chose. Tout l'argent que ta famille a dépensé ces 4 ans, c'est moi qui l'ai gagné, jusqu'au dernier centime. La montre en or de ton père, le bracelet en or de ta mère, ton manteau en cuir, lequel de ces objets n'a pas été gagné en réparant des machines? Tu dépenses mon argent, tu vis de ma sueur et de mon sang, tu manges de la nourriture achetée avec ma vie, et ensuite tu me traites de bon à rien? J'ai appris mon métier pendant 15 ans, je peux me débrouiller tout seul. J'en ai fini avec la famille Davis, j'ai supporté ça pendant 4 ans, à me tuer pour gagner de l'argent pour cette famille, et à la fin, je me suis retrouvé ouvrier licencié. Puisque cette usine, et cette famille ne reconnaissent pas mes compétences,
Alors j'irai trouver un endroit qui le fera. Je ferai en sorte que tous ceux qui me méprisent aujourd'hui me supplient à genoux de revenir. Léo, je suis resté devant la porte de ton usine, à t'attendre pendant des heures. L'affaire chez moi, tu as pris une décision? L'atelier et l'équipement sont prêts, je double ton salaire et je t'offre des parts techniques, il ne manque plus que ton accord. Monsieur Carter, je viens avec vous, mais j'ai des conditions. Premièrement, je veux être ingénieur en chef, pas seulement un technicien. Deuxièmement, je veux aller moi-même chercher les commandes de l'usine diesel de Montrouge. C'est l'esprit. J'attendais que tu dises ça. Arthur Davis, n'avais-tu pas dit que je n'aurais jamais de statut de cadre? N'avais-tu pas dit que je resterais toute ma vie à réparer des machines? À partir d'aujourd'hui, je suis mon propre ingénieur en chef. Ce que vous perdez, ce n'est pas seulement un gendre, c'est tout l'espoir de survie de l'usine. Ces trois sont en panne depuis 3 mois. Des gens de l'extérieur sont venus voir. Ils ont tous dit qu'on ne peut pas la réparer. Si vous pouvez la réparer, le poste de directeur technique adjoint sera à vous. Votre salaire doublera. La prime est en sus. La rectifieuse beryllienne a un problème de système hydraulique. Donnez-moi une semaine. Monsieur Carter a fait venir un autre expert? La dernière fois, cet ingénieur est reparti avec $20 000. Il a aggravé l'état de la machine. Celui-ci. Probablement juste là pour manger gratuitement? Henri, avant que cette rectifieuse ne tombe en panne, la broche surchauffait-elle, la précision dérivait, et des alarmes occasionnelles se déclenchaient, le tout devenant plus fréquent. Comment? Comment avez-vous su? Parce que j'ai vu que le filtre à huile hydraulique que vous avez remplacé est toujours là, il y a des copeaux de métal dessus. Ce n'est pas un problème électrique. C'est l'usure des tuyaux hydrauliques qui cause une instabilité de pression. Vous avez changé l'huile mais pas les tuyaux. Les parois internes des tuyaux s'écaillent déjà. Un petit jeune comme toi, tu fais le malin devant moi? Que je fasse le malin ou non, on verra dans une semaine. D'accord. Réparer une machine, ce n'est pas grand-chose. Les déchets que l'usine diesel de Montrouge ne voulait pas, nous les traitons comme un trésor. Henri, tu as raison. L'usine diesel de Montrouge ne me voulait pas. Mais après m'avoir laissé partir, quand les machines tombaient en panne, personne ne pouvait les réparer. Les commandes se perdaient et ne pouvaient pas être retrouvées. Veux-tu apprendre de moi, ou continuer à te disputer avec moi? Je vais te donner 2 choix. D'abord, à partir de maintenant, travaille avec moi, et je t'apprendrai à réparer ces machines importées. Nous allons tous progresser ensemble. Deuxièmement, tu continues à jouer aux vétérans, et nous allons chacun de notre côté. Henri, il est un peu têtu, mais ce n'est pas un mauvais gars. Donne-lui juste un peu de temps. Oncle Arthur, cette machine est encore tombée en panne. Et cette fois, la broche ne tourne pas, donc toute l'usine est à l'arrêt. Cet ingénieur senior de la ville demande 10 000 €. Et il ne peut même pas garantir qu'il sera réparé. Qu'est-ce que tu m'avais promis? Oncle Arthur, Léo est parti, c'est bon. Je connais un ingénieur senior de la ville. Mais maintenant quoi? Alors peut être rappelé Léo? Je ne dis pas qu'on le reprend, juste lui demander de venir le réparer une fois, et on le paiera ce qu'il veut. On ne lui devra rien. Alors va le trouver, et ne fais pas le fier.
Léo, monte dans la voiture et on parle. Ici aux industries lourdes avant-garde, Parce que la laiseuse fraiseuse de l'usine est encore tombée en panne. Et oncle Arthur veut que tu viennes la réparer. Tu peux fixer tes conditions. mais c'est le devis après-vente de notre entreprise, Industries Lourdes Avant-Garde. Une seule visite sur site coûte 5 000 €. Alors Léo? N'en profite pas. Tu as oublié qui t'a sorti de la campagne. Sans la famille Davis, tu n'aurais même pas de quoi manger. J'arrête. Répète ça. Sans ta famille, je n'aurais même pas de quoi manger. Depuis 4 ans, la nourriture, les vêtements et tout ce que ta famille utilise, chaque chose vient de moi qui répare les machines. Retourne dire à Arthur Davis. Je ne dois rien à ta famille. Si tu veux demander une faveur, alors montre un peu de respect. 5 000 € par réparation. Pourquoi ne nous vole-t-il pas carrément? Il réparait les machines de l'usine avant. C'était pas toujours gratuit? Il était des nôtres. Maintenant, il ne l'est plus. Vivian, dis quelque chose. Ton homme nous fait maintenant la loi. Maman, c'est toi qui l'as traité de gendre bon à rien. Tu te plaignais qu'il n'avait pas de poste permanent, pas de statut. Maintenant qu'il est parti, tu veux que je le supplie. Je ne le faisais pas pour ton bien? Qui savait qu'il avait ce talent? Pour mon bien? Tu l'as fait pour toi-même. Tu avais honte que j'ai épousé un travailleur temporaire, parce que tu ne pouvais pas tenir tête à la table de cartes. Depuis 4 ans, est-ce que tu sais comment je me suis débrouillée? Pris entre toi et lui, je ne pouvais contenter ni l'un ni l'autre. Maintenant tout va bien. Il est parti, es-tu contente maintenant? Léo, c'est moi. Viens à l'usine demain. D'accord, 5 000 €. Léo, par ici s'il vous plaît. Léo, cet équipement peut-il encore être réparé? Oui. Le codeur de broche a un fil de signal cassé, il suffit de le changer. Juste un seul fil. À propos de ce fil, il y a 3 ans, j'ai dit au directeur Davis que le fil de signal du codeur était mal positionné. Les vibrations constantes l'auraient usé. Il a dit alors: qu'est-ce qu'un travailleur temporaire y connaît? Léo, peux-tu revenir? Je peux t'offrir un poste technique permanent. Avec un salaire double. Et aussi une prime de fin d'année. Revenir? Pour quoi faire? Pour redevenir un travailleur temporaire? J'ai dit que je te donnerais un poste permanent. Trop tard pour ça. Mon poste actuel est directeur technique adjoint aux industries lourdes avant-garde. Mon salaire annuel est le double de ce que gagne le dirigeant de votre usine, j'ai des parts techniques. J'ai plus de 20 personnes sous mes ordres. Les choses que vous n'avez pas pu me donner. Je les ai gagnées par moi-même. L'équipement est réparé. Selon le contrat, les frais de service sont de 5 000 €. Assurez-vous qu'ils soient payés à temps. D'accord, tout le monde, vous pouvez y aller. Eh bien, regardez qui voilà, Léo, l'ingénieur en chef. Je pensais que tu avais réussi. Tu ne mettrais plus les pieds dans un endroit comme celui-ci. Qu'est-ce que tu veux? Je voulais juste voir combien de temps un chômeur comme toi peut garder cet air arrogant. Industries lourdes avant-garde? Jamais entendu parler de ce taudis, seul quelqu'un comme toi irait là, bas. Ils t'ont embauché parce que tu es bon marché. Dans quelques années, quand tu seras vieux et que tes mains trembleront, qui voudra de toi? Tu as fini? Je te dis, toi et cette usine minable, vous n'allez plus tenir longtemps. Notre usine diesel de Montrouge est un géant d'État. On reste un géant comparé à toi. Tu crois que réparer quelques machines va changer les choses? Rêve toujours. Tiens, prends ça. Signe. Tu veux vraiment divorcer? Qu'est-ce qu'il reste entre nous, tu crois? Tu crois que tu peux juste divorcer de moi? Me larguer? Rêve? Je laisse l'accord ici. Signe quand tu auras repris tes esprits. Sinon, je t'emmène au tribunal. Tu peux traîner les choses. Moi aussi je peux. Léo.
Ne crois pas que tu es si formidable. À mes yeux, tu seras toujours seul et fauché. Suivant, veuillez accueillir le directeur adjoint des industries lourdes avant-garde, Léo. Chers dirigeants, chers collègues, je m'appelle Léo. Il y a 3 mois, j'étais encore à l'usine de diesel, un travailleur temporaire. Pendant les 4 ans à l'usine, j'ai réparé d'innombrables machines importées. Pour l'usine, j'ai généré des millions de dollars de bénéfices. Mais parce que je n'avais pas de statut de cadre, j'étais toujours payé au salaire le plus bas. Et on m'appelait un temporaire sans valeur. Il y a 3 mois, j'ai été placé sur la première liste de licenciement. La raison, je n'étais pas assez obéissant, je ne faisais pas de lèche, et je n'avais pas de relation. Ce prix, je voulais le recevoir il y a 4 ans, mais quelqu'un m'a dit qu'un travailleur temporaire n'y avait pas droit. Aujourd'hui, je veux demander, qui définit la valeur des travailleurs? Est-ce un poste permanent, un diplôme, ou le pouvoir entre vos mains? Mais aujourd'hui, je suis ici, représentant les industries lourdes avant-garde. J'ai des compétences dans les mains et des projets dans la tête. Je peux faire fonctionner de vieux équipements à nouveau et ramener des usines mourantes à la vie. Directeur Davis, ne disiez-vous pas que je n'avais pas le statut de cadre? Ne disiez-vous pas que je ne ferais que réparer des machines toute ma vie? Aujourd'hui, je vous dis, je peux gagner le statut de cadre, et vous devrez me payer pour venir réparer vos machines. Arthur Davis, ne tenez-vous pas à sauver la face? Aujourd'hui, devant toute la communauté industrielle de la ville, je vous arrache votre dignité et la piétine dans la boue. Génial, vraiment génial. Toute la ville le sait. La famille Davis a perdu la face. À quoi bon dire ça maintenant? Vous, les hommes, avez fait du bon boulot. Maintenant, on se fait humilier. Il faut que vous trouviez une solution. Oncle Arthur, on ne peut pas laisser passer ça. Il a dit ça sur scène, devant toute l'industrie de la ville, en nous giflant. Il faut riposter. Riposter? Comment? Il a dit la vérité. Et alors, même si c'est la vérité? On coupe les commandes de son usine. Je connais beaucoup de monde en ville. Assez. Tu ne peux pas arrêter de faire une scène ici? Jared. Si tu avais vraiment du talent, l'équipement de l'usine ne serait pas en panne depuis 3 mois. Dire ça maintenant, tu n'as pas honte? Toi. Quoi, moi? Vous n'arrêtez pas de le traiter de bon à rien, de travailleur temporaire, et vous ne lui avez même pas donné de poste permanent. Mais maintenant qu'il est parti, vous n'êtes même pas capable de réparer la machine. Et maintenant, il est sur scène, à dire la vérité, et vous ne le supportez pas. Si j'étais Léo, je n'aurais même pas réparé cette machine pour vous. Léo, la précision est le double de la norme d'origine de l'usine. Cette machine avait un vieux système de contrôle, donc on a réécrit le programme, et installé une règle linéaire de haute précision. Maintenant sa précision est aussi bonne que n'importe quel équipement neuf. Léo, ce plan de rénovation, peut-on en faire un manuel? On peut déposer un brevet. Bien sûr. Qui est intéressé à travailler avec moi? Les compétences techniques, elles sont inutiles si je suis le seul à les avoir, mais utiles si tout le monde les a. Léo, avant, je ne te respectais pas. Je pensais que tu étais pistonné, mais maintenant, si. Ces mains, les tiennes. Prouve que les gens de l'usine diesel de Montrouge étaient aveugles. Directeur Davis, la production de ce mois a chuté de 40%. Le gros client du Sud a envoyé une 3e mise en demeure, disant que si on ne peut pas livrer, ils nous poursuivront pour rupture de contrat. Léo n'a-t-il pas réparé l'équipement la dernière fois? Les autres machines sont aussi tombées en panne. Qu'as-tu dit? Les autres machines-outils ont commencé à montrer divers problèmes. Le devis de réparation dépasse les 400 000 €. Plus de 400 000, c'est plus que la valeur de l'équipement. L'équipement a été acheté il y a des années. Maintenant, le réparer coûte plus de 400 000 €, et la précision n'atteindra pas le niveau d'origine. L'ingénieur du fabricant a dit qu'il vaut mieux le mettre à la casse. Si on ne répare pas ces machines, la commande du Sud est fichue. Ce n'est pas tout. La rectifieuse CNC de l'atelier 3 est aussi tombée en panne, et sa précision est déréglée. Le système hydraulique de l'atelier 5 est gravement endommagé et s'est arrêté. Assez. Directeur Davis, vous ne nous avez pas payé depuis 3 mois. Est-ce que l'usine tourne encore? Donnez-nous une réponse. Tout le monde, accordez-moi juste un peu plus de temps.
Je m'en occupe. Vous vous en occupez? Ça fait 3 mois que vous vous en occupez. Quand Léo était là, l'usine allait bien. Dès qu'il est parti, vous l'avez transformé en ça. La famille Davis n'a-t-elle aucune honte? N'allez pas trop loin. L'usine n'est pas seulement l'affaire de notre famille. Pas l'affaire de votre famille? Alors comment votre famille a-t-elle chassé Léo? Comment avez-vous pu le laisser gagner de l'argent pour votre famille pendant 4 ans et ne même pas lui donner un poste permanent? Ils ont raison, c'était moi. C'est moi qui ai chassé Léo. J'ai détruit cette usine de mes propres mains. Léo, bonne nouvelle. Le projet de 5 millions de dollars a été officiellement signé. L'ingénieur en chef de l'autre partie a dit qu'ils ont besoin de toi. L'équipement central de ce projet nécessite un système de contrôle tout neuf. Je vais devoir m'enfermer pendant 1 mois. D'accord, c'est toi le patron. Ah, au fait. À l'usine diesel de Montrouge, il y a encore des problèmes. Les ouvriers bloquent l'entrée pour réclamer les arriérés de salaire. Bien fait pour eux. À l'époque, ils ont traité Léo comme un chien. Maintenant, ils en subissent les conséquences. Assez parlé d'eux. Henry, fais venir Kevin et les autres ici. J'ai besoin que vous travailliez tous sur le plan pour ce nouveau système. Que l'usine diesel de Montrouge vive ou meure, ce n'est plus mon affaire maintenant. J'ai mon propre chemin à suivre. Léo. Pour qui se prend-il? Ne fais rien de stupide. Il est maintenant le vice-président d'Industrie Lourde Avant-Garde, tu n'es pas à sa hauteur. Pas à sa hauteur? Je n'y crois pas. Je vais le faire faillite. Jared, tu es fou? Tais-toi. Ton mari a amené toute notre famille là, dedans. Et tu le défends encore? C'est toi qui as tout ruiné. Tu es jaloux de lui. Tu as peur qu'il prenne ta place? Jared. Tu l'as poignardé dans le dos. Ai-je tort? Tu as ruiné l'usine maintenant, et tu veux encore te venger de lui? Tu n'as donc aucun sens de la décence? Décence? Est-ce que la décence remplit l'assiette? Regarde notre famille maintenant, qu'est-elle devenue? Où sont les plans? Jared, qu'est-ce que tu fais? Chef. En pleine nuit, tu viens visiter notre usine? Jared, tu as envoyé quelqu'un voler mes plans techniques. Cette affaire, tu veux la régler à l'amiable ou officiellement? Léo, j'ai eu tort. Laisse-moi une chance. Je ne recommencerai plus. Te laisser une chance? J'appelle la police tout de suite. Léo, épargne-moi pour cette fois. Vu qu'on était famille. Je n'appellerai pas la police. Mais j'ai 2 conditions. Premièrement, lors de l'assemblée générale de l'usine diesel de Montrouge, tu dois t'excuser publiquement et avouer mot pour mot ce que tu as fait. Deuxièmement, quitte l'usine pour de bon. Sinon, tu sais ce que je veux dire. Jared, fais attention à toi. Moi, Jared, jaloux des compétences de Léo, a dit du mal de lui dans son dos. J'ai remplacé la liste d'achat de pièces qu'il avait laissée, ce qui a conduit à la mise au rebut de l'équipement. Alors j'ai démissionné de mon poste à l'usine de moteurs diesel. Bien fait pour lui. Quand Léo était là, il le rabaissait tous les jours. Maintenant il sait qu'il avait tort, trop tard. Notre usine est vraiment foutue. Léo, j'ai entendu dire que l'usine de diesel a viré Jared. MMM. Bien fait pour lui. Ce type avait besoin d'une leçon. Mais Léo, tu ne les détestes pas? Pourquoi gaspiller de l'énergie pour des gens qui n'en valent pas la peine? J'ai des choses plus importantes à faire. Regarde, une fois cet équipement amélioré, il peut augmenter l'efficacité de 30%. C'est sur quoi nous devrions nous concentrer. Léo, je te respecte. Tu as du talent et de la tolérance. Tu accompliras certainement de grandes choses à l'avenir. Nous venons de décrocher une grosse commande. Une commande critique. Nous devons usiner une aube de turbine de haute précision. J'ai fait jouer des relations et j'ai acheté, d'une entreprise en faillite, une grande entreprise, une machine CNC importée. Coûte 600 000 €. Mais elle est complètement inutile. Cette pièce de ferraille est pire que nos vieilles machines nationales, 600 000 € pour de la ferraille. Henry, ce n'est pas de la ferraille. Elle vient de l'usine Infinie de l'Est. C'était à la pointe à l'époque. Nous ne savons tout simplement pas comment la calibrer. Tu sais? Alors fais-le. Ce n'est pas la machine.
c'est l'installation. Cet équipement nécessite un nivellement extrêmement précis de la fondation. Un écart d'un cheveu et ça ne marchera pas. Notre fondation n'a pas de table anti-vibration dédiée, et le béton est trop faible. Alors qu'est-ce qu'on fait? Reconstruire la fondation? Nous n'avons pas le temps pour ça. La commande critique est due le mois prochain. Il y a une autre solution. Modifier la structure interne de la machine, installer un système d'isolation vibratoire autocompensateur. Pas besoin de refaire la fondation. La machine se stabilise toute seule. Modifier la structure? C'est du matériel étranger. On ne peut même pas lire le manuel. Comment pourrions-nous le modifier? Nous n'avons pas besoin du manuel. La machine est fixe, mais on peut s'adapter. Donnez-moi une semaine. Comment le cerveau de Léo fonctionne-t-il? Il a démonté la machine de l'Est une fois et s'est souvenu de tout. À l'usine diesel de Montrouge, il se spécialisait dans la réparation de matériel étranger. En 4 ans, il a réparé des dizaines de machines importées, au moins. Henri, démarre là. La finition de surface est encore meilleure que les spécifications. J'ai modifié les paramètres de pression du système hydraulique et rééquilibré la broche. Maintenant, la précision de la machine est de 30% supérieure aux spécifications d'usine. Léo, sais-tu combien tu viens de nous faire économiser? Si nous faisions venir des experts étrangers, ils ne descendraient même pas de l'avion pour moins de 100 000 €. Monsieur Carter, ce n'est pas grave. Je pense que nous pourrions concevoir et construire des machines comme celle-ci nous-mêmes. Ce que les étrangers peuvent fabriquer, nous pouvons le fabriquer aussi. Ah, bien. C'est exactement ce que je voulais entendre. J'ai entendu dire que tu as réparé la table de fraisage de Berylli? L'équipement de Berylli a toujours été de second ordre. Donc le réparer n'est pas un exploit, et notre technologie de Cheney est la meilleure du monde. Monsieur Dubois, êtes-vous venu voir notre technologie? Ou pour nous défier? Défier? Vous, un ouvrier de Centrali, voulez-vous me défier? J'ai entendu que les techniciens de Centrali ne savent que démonter et remonter, et ne peuvent pas faire un travail vraiment précis. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce qu'est le vrai savoir-faire. Faisons un concours en usinant une pièce de précision sur place. La tolérance est de 0,005 mm. Cette tolérance est beaucoup trop stricte. Notre équipement national ne peut pas atteindre ça. Vous voyez ça? Voilà la précision de la technologie de Cheney. Votre Centrali a besoin d'au moins 20 ans pour rattraper. Je ne veux pas perdre face à quelqu'un de Cheney. Monsieur Dubois, vous avez dit tout à l'heure que votre technologie de Cheney est la meilleure du monde. Alors cette pièce, usinée par un ouvrier de Centrali avec un équipement de Berylli, a une précision de 0,001 mm, soit 4 fois mieux que la vôtre. Comment expliquez-vous cela? Comment avez-vous fait ça? Le savoir-faire n'a pas de frontières. Il ne dépend que de l'engagement. Quant à votre technologie de Cheney, nous, Centraliens, pouvons l'apprendre et même faire mieux. Léo, tu as vraiment remis à sa place cet expert de Cheney et apporté l'honneur à nous, ouvriers de Centrali. Monsieur Carter, je ne cherchais pas à humilier qui que ce soit. Je voulais juste que tout le monde sache que les Centraliens ne sont pas moins compétents que les autres, et que nous ne sommes inférieurs à personne. Léo, je viens d'apprendre la nouvelle. Le département d'ingénierie industrielle vient de publier un document pour lancer la sélection du champion technique national. J'ai déjà déposé ta candidature tout de suite. Champion technique national. C'est ça. Seulement 10 places dans toute la province, être sélectionné signifie une vraie distinction industrielle provinciale. Avec tes compétences, tu peux carrément la gagner. D'accord, je suis partant. Hahaha. Je savais que tu dirais oui alors à l'usine diesel de Montrouge. Comment ça va? On a déjà réparé 3 unités défectueuses. Les 2 autres sont encore en test urgent. Les ouvriers manquent de salaire. J'ai avancé l'argent, et j'ai couvert une partie. Oh, toi tu es trop gentil.
Ce n'est pas une question d'être gentil. Je ne veux tout simplement pas voir ces ouvriers travailleurs finir comme moi, être mis de côté, sans issue. Champion technique national, je vais vraiment pouvoir concourir pour la plus haute distinction technique nationale. Arthur Davis, à l'époque, vous me méprisiez tous. Et dénigriez mes compétences. Maintenant, vous pouvez le voir de vos propres yeux. Qu'est-ce qui se passe avec ce concurrent? Il ne bouge pas. Il ferme juste les yeux. Léo, des industries lourdes avant-garde. J'ai entendu qu'il est très fort en travaux pratiques. La cage de roulement de broche est cassée. Ce n'est pas un problème de circuit. Le roulement de broche de cette machine a subi plus de 30 jeux de billes. Ce n'est pas un problème de qualité du roulement, c'est un bouchon dans la conduite d'huile du système de lubrification, ce qui fait que le roulement tourne à sec et broie pendant longtemps. Nous devons remplacer l'ensemble du roulement, nettoyer les conduites de lubrification, et réajuster la précharge. Tu pouvais le dire avant même d'avoir fini de le démonter. Tout démonter. L'alésage du logement de roulement est ovale, causé par une contrainte inégale à long terme. La cause première, c'est la lubrification. Léo, l'examen pratique. Note parfaite. Je viens de recevoir un appel du département. Léo. Avec une note pratique parfaite et le meilleur classement général, il a été nommé champion technique national. Seulement 10 places dans toute la province. Il en fait partie. Léo, je savais que tu y arriverais. Et il y a d'autres bonnes nouvelles. Le conseil d'administration a décidé d'attribuer à Léo un appartement de 2 pièces en centre-ville, plus une participation de 5% en part technique. Génial. C'est Léo qui paie. Monsieur Carter, c'est beaucoup trop généreux. Vous le méritez. Sans vous, les industries lourdes avant-garde n'en seraient pas là aujourd'hui. Vous méritez cela. Léo, si les gars de l'usine diesel de Montrouge savaient combien vous valez maintenant, ils se donneraient des coups de pied. Tu regardes encore ça? À quoi ça sert? Champion technique national. Je ne lui aurais même pas donné le prix de l'usine, encore moins celui-là. Si on lui avait donné un poste permanent à l'époque, il serait resté. Regarde ce qui s'est passé maintenant. Il est aux industries lourdes avant-garde maintenant, CTO adjoint. Il vaut des dizaines de millions. À quoi bon dire ça maintenant? Pourquoi tu cries après moi? Qui a dit ça à l'époque? Un travailleur temporaire. Il devrait être reconnaissant d'avoir un boulot. Qui a dit ça, hein? S'il ose faire des histoires, virez-le. Maintenant, il est vraiment parti. Content maintenant? À la fin du mois dernier, les dettes totales de l'usine étaient de 12 millions d'euros. Cela inclut 8 millions d'euros de prêts bancaires, 3 millions d'euros de retard de paiement aux fournisseurs, et 1 million d'euros de salaires impayés. Le solde de trésorerie dans les livres est de 84 300 euros. Directeur Davis, un nouveau document vient d'arriver de la ville. Notre usine a été placée sur la liste noire. Nous avons 3 mois pour être rentables, ou nous serons forcés à la faillite.
Nous sommes finis, complètement finis. Tu vois, Léo, champion technique national. Quand il était à notre usine, il n'a même pas eu de prix interne. Si Léo était encore là, notre usine serait-elle dans ce pétrin? Cette machine teutonienne, à part lui, qui d'autre pourrait la réparer? C'est un grand ponte maintenant. Directeur technique aux industries lourdes avant-garde, il vaut des dizaines de millions, il ne jetterait même pas un œil sur un taudis comme le nôtre. Arrêtez vos bêtises. Léo n'est pas comme ça. Marc, tu connais bien Léo. Dis-nous, pourquoi est-il parti à l'époque? Il n'est pas parti de son plein gré. Quelqu'un l'a forcé à partir. La famille Davis, c'est vraiment des salauds. Ça suffit maintenant. Retournez au travail. Même si la plupart des machines sont en panne, il faut quand même les essuyer et balayer. Que l'usine survive ou non, ce n'est pas nous qui décidons. Mais on ne peut pas s'effondrer les premiers. L'usine diesel de Montrouge a envoyé une demande. Ils veulent que nous envoyions un soutien technique. On y va, tu décides. D'accord. J'y vais. Mais c'est l'endroit qui t'a viré. Tu ne le détestes pas? La haine ne met pas de pain sur la table. Je ne vais pas aider la famille Davis. Je vais aider ces centaines d'ouvriers. Ils dépendent de l'usine pour gagner leur vie. Leurs enfants doivent aller à l'école. J'ai traversé ce genre de désespoir. Je sais à quel point c'est dur. D'accord. C'est ton choix. Combien de personnes emmènes-tu? Henri et 3 techniciens devraient suffire. Nous allons d'abord évaluer la situation, puis décider d'un plan. Comment les coûts seront-ils gérés? Au tarif du marché. Frais de service technique. Nous ne laisserons pas passer un seul centime qu'on nous doit. Et nous ne facturerons pas un centime de plus. Les affaires sont les affaires. J'aime ton style. Vas-y. Fais-moi savoir si tu as besoin de quoi que ce soit. Léo, tu es enfin là. L'usine est en train de s'effondrer. Marc, calme-toi. Laisse-moi d'abord vérifier l'équipement. Léo, ne fais pas comme si tu étais le gentil. Tu es juste venu regarder la famille Davis nous ridiculiser. Jared, qu'est-ce que tu fais? Léo est là pour réparer la machine. Est-ce que je te parlais? Hé, dehors. Léo, écoute-moi. Jared, je n'ai pas le temps de me disputer avec toi. Si tu ne veux pas que je répare, je pars tout de suite. Trouve quelqu'un d'autre. Jared, comment oses-tu montrer ta face? C'est toi qui as ruiné l'usine. Exactement. Tu ne fais plus partie de cette usine. Dehors. Léo est là pour nous aider. Arrête de causer des problèmes. Exact. Dehors. Si tu oses revenir, on ne sera pas gentil avec toi. Tu crois que ce n'est pas assez chaotique à la maison? Léo est maintenant le seul qui peut sauver l'usine. Si tu causes encore des problèmes, je te renierai. Tante, tu prends aussi son parti? Il m'a ruiné. Je ne prends pas son parti. Tu ne comprends pas? Si l'usine fait faillite, la vie d'oncle Arthur sera finie. La famille Davis sera également ruinée.
J'ai fait un inventaire complet de l'équipement, et voici les résultats. Actuellement, l'équipement utilisable représente 40%, 35% nécessite des réparations majeures, et 25% est mis au rebut. Voici le plan, 3 mois, investir 80 000 euros, pour retrouver 80% de capacité. Léo, 80 000 euros? L'usine n'a que plus de 8 000 euros. Industrie lourde avant-garde fournira les fonds, via la location d'équipements et l'investissement technologique. Nous utiliserons les futures commandes pour rembourser en plusieurs fois. Mais j'ai des conditions. Pendant la mise à niveau technique, c'est moi qui décide du personnel et des achats. Léo, ce n'est pas convenable, n'est-ce pas? Les règles? Vos vieilles règles ont mis l'usine dans ce désastre. Si vous ne voulez pas de changement, alors oubliez que j'ai jamais rien dit. Je sors maintenant. Je suis d'accord avec le plan de Léo. Quiconque est contre, qu'il se lève et explique pourquoi. Alors c'est décidé. La phase 1 commence demain, inspection de l'équipement. Je vais la diriger personnellement. J'espère que tous les ateliers coopéreront. Vous lui donnez vraiment tous les pouvoirs? Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Laisser l'usine couler? Maintenant, je comprends enfin. La technologie et la gestion ne peuvent pas être réparées avec des relations. J'ai 56 ans, et cette leçon, je viens juste de l'apprendre. Arthur. Assez parlé, signé. Léo, regarde ça. Des contrefaçons, et de la camelote en plus. On met ces roulements en place, ils craqueront dans un mois. Ce salaud. Il est parti, et a laissé l'usine dans un vrai bazar. Tout ça est la faute de Jared. Chacune porte sa signature, les dates sont d'avant son départ. Directeur Davis. Ces fausses pièces ont causé des dégâts à plusieurs machines de l'usine. La perte économique directe dépasse 50 000 euros. Je vois. Je vais signaler ça aux autorités. Il a démissionné, mais il ne s'en sortira pas. Ce lot de pièces contrefaites s'élève à plus de 30 000 euros. Ajouté aux dégâts sur l'équipement, cela suffit pour une procédure pénale. Allez-y, dénoncez-le. Faites ce que vous avez à faire. Directeur Davis, Jared est votre propre neveu. Même mon propre neveu ne fait pas exception. Il a presque ruiné l'usine. Jared est à la maison? Jared, vous êtes suspecté de détournement de fonds d'entreprise. Vous devez venir avec nous. J'ai déjà démissionné. Ce n'est plus mon affaire. Le crime a eu lieu pendant votre mandat. La démission n'arrête pas les poursuites. Allons-y. Jared. Qu'as-tu fait? Jared, c'est toi qui as géré tout ça. Oncle Arthur, je ne savais pas que c'était des faux. Mon chéri. Oncle Arthur. Laissez-moi une chance cette fois. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus mon neveu, tu ne fais plus partie de la famille Davis. C'est ma faute, ma faute. J'ai ruiné l'usine. Agent? Allez-y, tenez-moi pour responsable. J'ai réuni tout le monde aujourd'hui, pour annoncer quelque chose. Jared, l'ancien chef des approvisionnements.
pendant son mandat, a acheté des pièces contrefaites et non conformes, causant d'importantes pertes financières à l'usine. La police l'a arrêté. Il aurait dû être arrêté il y a longtemps. C'est lui qui a ruiné l'usine. Oui, c'est lui, directeur Davis. Les membres de la famille Davis ne peuvent plus rester dans l'usine. Moi, Arthur Davis, n'ai pas correctement supervisé, mal géré, et j'assume la responsabilité de direction pour cet incident. J'ai déjà soumis ma démission à la ville. Directeur Davis, ce n'est pas le moment de démissionner. L'usine a encore besoin de vous pour nettoyer le désordre. Je ne suis pas qualifié pour être directeur. L'avenir de l'usine dépend de vous tous. La seule chose que je puisse faire, c'est d'arrêter ceux qui doivent être arrêtés, et de changer les règles qui doivent être changées. Cette précision est encore plus élevée que les normes de l'usine. Léo, tu es notre sauveur. Léo, reste s'il te plaît. La machine est réparée. C'est ton talent. Travaille dur à partir de maintenant. Ne laisse pas tomber ces machines. Léo, tu ne restes vraiment pas? Marc, j'ai ma propre voie à suivre, mais je viendrai te voir souvent. Apprends les techniques. Léo, reviens. Le poste d'ingénieur en chef, je te le garde. Directeur Davis, je suis venu réparer la machine, pas pour ce poste. J'ai formé 3 techniciens. De votre usine. Usine diesel de Montrouge. Ils peuvent prendre le relais, usine diesel de Montrouge. Ils peuvent prendre le relais. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez leur demander, et s'ils ne peuvent pas résoudre, alors venez me voir. Tu ne me pardonnes pas? Ce n'est pas une question de pardon. Industrie Lourdes Avant-Garde m'a offert une plateforme, ils ont besoin de moi, je ne peux pas les laisser tomber. Aujourd'hui, devant les responsables municipaux, et devant tous les ouvriers de notre usine, je dois faire quelque chose. Léo, moi, Arthur Davis, je vous ai fait du tort. Vous êtes ici depuis 4 ans. Vous avez réparé d'innombrables machines, et créé des millions de valeurs pour l'usine. À cause de mes préjugés, à cause de ma bureaucratie, je ne vous ai jamais titularisé. Je ne vous ai jamais accordé un poste permanent. Je vous ai gardé comme travailleur temporaire pendant 4 ans. Je me suis trompé. Gravement trompé. Je n'ai pas le droit d'être le directeur de l'usine. Je n'ai pas besoin d'excuses. Ce dont j'ai besoin, c'est que cette industrie n'ait plus jamais un autre Léo. Les personnes qualifiées peuvent gagner leur vie grâce à leurs compétences, sans compter sur les relations, ni être méprisées. Des jours meilleurs pour les travailleurs qualifiés sont arrivés. J'espère que chaque travailleur qualifié puisse se tenir droit, sans s'agenouiller pour mendier des miettes. Léo. Voici l'accord de divorce. Je l'ai signé. D'accord. Prends soin de toi à partir de maintenant. J'ai pris ma décision. Tu ne me dois rien. Je ne suis pas assez bien pour toi. Léo. Merci, tu as été bon avec moi ces 4 années. Je ne l'ai pas apprécié. Vivian, maman avait tort avant. Maman n'aurait pas dû utiliser ton mariage comme monnaie d'échange. Maman, je vais en ville pour trouver un travail. Je ne veux plus rester ici. Vas-y, je ne t'arrêterai pas. Sors et fais ton chemin. Vois le monde. Maman, ne t'inquiète pas.
Je vais bien. Le grand projet des industries lourdes du Sud est officiellement mis en appel d'offres. Il y a 3 concurrents, tous publics. La barre technique est très haute. Est-ce qu'on peut y arriver? Tout repose sur vous. Voici ma proposition technique. Elle dépasse les spécifications d'origine, d'une classe de précision entière, et on peut réduire les coûts de 15%. La conception initiale nécessite une précision d'usinage de 0,01 mm. Je peux atteindre 0,005 mm. La conception initiale nécessite une vitesse de broche de 8000 TR, je peux la pousser à 12000 TR. Côté coût, en optimisant le système de contrôle et en utilisant des substituts nationaux, on peut économiser 80 000 €. Tu es confiant? Avec cette proposition, je l'ai testée sur 3 machines, et elle est validée. Les données sont légitimes et vérifiables. Super. Vas-y. Juge, je ne vais pas lire un script. Voici un échantillon que j'ai usiné avec notre proposition technique. Regardez, s'il vous plaît. Je suis dans les achats depuis 30 ans. Je n'ai jamais vu une proposition technique aussi solide. L'appel d'offres est attribué aux industries lourdes avant-garde. Après examen par la mairie, Industries lourdes avant-garde a été nommée entreprise étoile de la ville. Léo a reçu le titre de responsable technique. Et une prime de 10 000 €. Merci pour cette reconnaissance de la mairie. Nous continuerons sur notre lancée. Vous êtes un modèle pour les techniciens de notre ville. Nous espérons que vous continuerez et que vous formerez plus d'ouvriers qualifiés. Merci, monsieur. Je le ferai. Il y a quelques années, j'étais sans même de retraite, juste un travailleur temporaire. Maintenant, je suis le responsable technique de la ville. Et j'ai même une prime. Coupable de corruption. Circonstances aggravantes. Peine concurrente. Condamné à 5 ans de prison. De plus, confiscation de biens personnels d'une valeur de 10 000 €. Oncle et tante, sauvez-moi. Je ne veux pas aller en prison. Mon propre neveu est enfermé. L'usine a disparu. Ma fille et mon gendre sont partis. Que reste-t-il de cette famille? Que reste-t-il? Juste la leçon. Nous-mêmes avons ruiné une famille parfaitement bonne. Pour moi, Arthur Davis. La plus grande erreur de ma vie a été d'être si aveugle. Je m'appelle Léo. Il y a des années, j'étais comme toi. Juste un ouvrier que personne ne respectait. Pas de poste permanent, pas de statut, même pas de retraite. Mais j'avais une compétence. Cette compétence m'a fait passer de travailleur temporaire au responsable technique de la ville. Aujourd'hui, je vous transmets cette compétence. Léo, n'as-tu pas peur que de nous enseigner te rende obsolète? Plus tu enseignes, plus ta compétence devient précieuse. La compétence d'une personne, ce n'est rien. La compétence d'une équipe, voilà la vraie force. Vivian, tu peux jeter un œil à ce rapport pour moi? Je n'arrive jamais à le faire correctement. Le format des données ici est faux,
Tout doit être à 2 décimales. La logique ici est aussi problématique. Vérifie d'abord les données brutes. D'accord, compris. Vivian, qu'est-ce que tu faisais avant? Comment se fait-il que tu saches tout? J'étais tellement perdu avant. Eh, ce n'est rien. Tout le monde a un passé, ah. Depuis ce qui s'est passé à l'usine, la santé de ton père se dégrade de jour en jour. Prends soin de lui pour moi, d'accord? À partir de demain, regarde devant toi. Tu peux être comme lui aussi, et devenir meilleur. L'usine sera louée et exploitée par Industries Lourdes Avant-Garde. Le bail court sur 10 ans. Chen Jiangu est le nouveau directeur d'usine. Voici la clé du bureau du directeur. Je l'ai eu pendant 20 ans. Ne vous inquiétez pas, directeur Davis. Maintenant que l'usine est entre mes mains, elle ne va pas échouer. Arthur, vous avez eu une période difficile ces dernières années. Prenez un poste au conseil consultatif. Et profitez de votre retraite. Directeur Davis, prenez bien soin de vous. Marc, vous tous, continuez votre bon travail. Directeur Davis. Prenez soin de vous, maintenant. Merde. Ce truc est différent des modèles nationaux. Ce roulement, ici, pourquoi a-t-il un chanfrein? Ce n'est pas normal. Léo. Je crois que j'ai foiré. Le sens de montage de ce roulement n'est pas celui que je pensais. C'est exact. Ce roulement est un roulement à billes à contact oblique. Il doit être installé dans un sens précis. L'ouverture de la cage doit faire face à la direction de la charge. Tu l'as monté à l'envers. Henri, regarde. La bague intérieure de ce roulement a un rayon de congé d'un côté et un angle vif de l'autre. Le côté avec le rayon de congé s'appuie contre l'épaulement d'arbre. Le côté angle vif fait face aux presses, et toupe. Monté à l'envers, les éléments roulants ne seront pas chargés correctement. Cela provoquera une charge de roulement inégale. Il surchauffera et fera du bruit. Souviens-toi, tout a un sens. Bon sens, tu fais 2 fois plus de travail. Mauvais sens, tu n'y arriveras jamais, même en te donnant à fond. Léo, t'es un génie. J'ai passé 1 heure accroupi ici, je n'arrivais pas à comprendre. Tu l'as réglé en un éclair. Henri, tu es déjà bon. Tu fais ça depuis plus de 30 ans, tes mains sont meilleures que les miennes. C'est juste que ces machines étrangères sont construites différemment des nationales. Tu n'as pas travaillé dessus. Démontant quelques-unes de plus, et tu t'y habitueras. Léo, j'ai travaillé toute ma vie, mais personne ne m'a jamais appris ça. À l'époque à l'usine d'État, quand les anciens maîtres enseignaient aux apprentis, ils retenaient exprès des connaissances. Mais toi, tu veux pratiquement tout verser dans ma tête. Les compétences. Ça ne coûte rien de les transmettre. J'espère juste que vous pourrez tous les maîtriser sur le bout des doigts. La compétition commence. Tâche pratique numéro 1, diagnostiquer et réparer les pannes d'équipement. Limite de 4 heures. À vos marques. Le connecteur du câble de signal est oxydé, ce qui provoque un mauvais contact. Pas un problème majeur.
mais suffisant pour déclencher une fausse alarme. Cette unité est réparée. Il a fallu 41 minutes. Après 4 heures, la compétition est terminée. Résultat individuel, première place, Léo. Industrie lourde avant-garde. Deuxième place, William, industrie lourde avant-garde. Troisième place, Henri, industrie lourde avant-garde. Henri, nous avons raflé les 3 premières places. La famille du patient peut-elle sortir un instant? Le patient a eu une crise cardiaque massive. En plus, il avait déjà une maladie coronarienne et de l'hypertension. C'est critique. Nous l'avons placé sur la liste des patients en état critique. Vous devez vous préparer mentalement. Au pire, on a émis un avis d'état critique. Vous devez vous préparer mentalement. Arthur, qu'est-ce que je vais faire sans toi? Léo. Mon père est dans un état critique. Peux-tu prendre un moment pour le voir? Bien sûr. Merci. Je suis vraiment désolé. Reposez-vous et guérissez, Monsieur Davis. Prenez bien soin de votre père. Léo, À une machine qui m'attend pour le calibrage. Je dois y aller. Arthur, réveillez-vous.
S'il vous plaît, sortez. Je suis désolé. Nous avons fait tout notre possible. Léo. Votre plan de mise à niveau technique a un vrai potentiel d'adoption généralisée. L'État a décidé de sélectionner d'abord 5 entreprises pilotes qui seront gérées par les industries lourdes d'avant-garde pour les mises à niveau des équipements. En cas de succès, nous le déploierons dans tout l'État. Léo. Avez-vous confiance? Oui, mais j'ai une condition. Quelle condition? Dites-le. Pendant les mises à niveau, nous devons aussi former leur propre personnel technique. Nous ne sommes pas seulement là pour réparer une fois et partir. Nous devons leur apprendre à réparer eux-mêmes. Si l'équipement tombe en panne à nouveau, leur propre personnel peut intervenir. Mieux vaut apprendre à un homme à pêcher. Je suis tout à fait d'accord. Léo, ces 5 entreprises ont plus de 20 machines au total. On n'a que 6 personnes, au maximum. On peut gérer? Si on n'y arrive pas, on embauchera plus. Henri, de la classe de formation, prends quelques bons. Garde-les près de toi et forme-les sur le tas. Notre objectif n'est pas seulement de réparer les équipements pour ces 5 entreprises et d'en finir. Notre véritable objectif est de rendre ces 5 entreprises autonomes en réparation. Et en chemin, nous construire une équipe technique capable de gérer les choses difficiles. Léo, et si on leur apprend tout, et qu'ils arrêtent de nous embaucher, et après? Kevin, tu penses beaucoup trop petit. La technique, ce n'est pas de la thésaurisation. Elle grandit d'autant plus qu'elle est partagée. Si tu la gardes pour toi, ce n'est que de la ferraille. Répands-la. Et elle deviendra une forêt. Écoute Léo. Il a raison. Léo ne retient jamais rien quand il enseigne à ses apprentis. Il m'a formé lui-même. Je suis toujours là, aux industries lourdes avant-garde, je m'en sors bien, non? Léo. Des industries lourdes avant-garde. Les ouvriers qualifiés sont un trésor national. J'espère que vous continuerez à travailler dur, pour former davantage de talents techniques pour la nation. Merci, monsieur. J'utiliserai ces mains pour former davantage de talents techniques pour le pays. Vous êtes la fierté de notre usine. Expert technique national, le seul dans toute la ville. Monsieur Carter, ne dites pas ça. Sans les industries lourdes avant-garde, je ne serais pas là aujourd'hui. Non, sans vous, Léo, il n'y aurait pas d'industries lourdes avant-garde aujourd'hui. Vous êtes le trésor de notre usine.
Regardez qui est là. Léo, tu es notre sauveur pour l'usine. Sans toi, cette usine aurait fermé depuis longtemps. Exactement. Je ne suis pas un sauveur. Je suis juste un ouvrier de cette usine. C'est chez moi. Léo, en ce moment, la production du mois dernier, comparé au mois avant ton départ, a doublé. Le taux de qualité est passé de 60 à 90%. Les salaires des ouvriers ont augmenté de 30% en moyenne. Beau travail. Tout ça grâce au travail de base que tu as fait. Les techniciens que tu as formés sont maintenant le pilier de notre équipe. Camarade Léo, notre grand projet d'éthylène est un projet national clé. Mais l'équipement principal est en panne. Le compresseur centrifuge est hors service. Les étrangers ont demandé des frais de réparation exorbitants. Et ils ne garantissent pas que ça marchera. Les étrangers disent que c'est leur technologie de base, pas ouverte au public. J'entends dire que vous êtes l'expert en matière d'équipement étranger. Donc, de la part de l'équipe spéciale, je vous demande de vous joindre à nous. Clark, je n'ai jamais réparé de compresseur auparavant. Un compresseur est une machine tournante, différente des outils de coupe. Donc je ne suis pas sûr de pouvoir le faire. Mais je suis prêt à essayer. Donnez-moi 7 jours. Si je peux le réparer, tant mieux. Sinon, trouvez quelqu'un d'autre. D'accord, 7 jours, c'est entendu. L'État vous soutiendra pleinement. Besoin de personnes, vous en aurez. Besoin d'équipement, vous en aurez. Si vous réussissez, vous serez un héros national. J'ai les résultats, c'est un problème avec la tuyauterie d'équilibrage. Le rotor de ce compresseur a 3 étages de roue. Entre chaque 2 étages, il y a un tuyau d'équilibrage. Entre le 2e et le 3e étage, ce tuyau d'équilibrage a un bruit d'écoulement d'air anormal à l'intérieur. Ce roulement est déplacé. Lors de l'assemblage, il a peut être subi des contraintes, déformant la bague d'étanchéité interne. Du gaz fuit du bord de la bague d'étanchéité, détruisant l'équilibre dynamique de l'ensemble du rotor. Ça, c'est du vrai talent. Des experts étrangers? Ah, blocus technologique? Puft. Léo, rien qu'avec ses oreilles, a compris le problème. Je dois ouvrir ce tuyau d'équilibrage et remplacer la bague d'étanchéité. Il n'y a pas de pièce de rechange pour cette bague. Je dois en fabriquer une à la main. À la main, c'est de la turbomachinerie à grande vitesse, vous savez. Le jeu de la bague d'étanchéité doit être de 0,02 mm. Je sais. Donnez-moi juste un tour standard et un outil de meulage à main, 3 jours, je le fabriquerai. Léo, ce truc, on n'a jamais fait ça avant, mec. Bague d'étanchéité de turbine, sa précision est encore plus élevée que les roulements qu'on fabrique. Même principe. L'écart de la bague d'étanchéité détermine la fuite. Si la fuite est trop grande, l'équilibre échoue, si elle est trop petite, ça va user le rotor. 0,02 mm, c'est à peu près l'épaisseur de 2 cheveux. On peut le faire. « 0,0180002 au-dessus des spécifications. » Clark, on est prêt. C'est fait. C'est fait. Léo, au nom du département d'ingénierie industrielle, je veux te remercier.
Tu as résolu un problème majeur pour le pays. Maintenant, accueillons le directeur du ministère de l'Industrie pour annoncer le modèle de travailleur industriel national titre honorifique pour Léo et remettre la récompense. Vous êtes le modèle pour tous les travailleurs qualifiés. Le livre dit, les travailleurs qualifiés sont les trésors de la nation. Par vos actions, vous avez prouvé cet adage. Regarde ça. Alors, c'est quoi le plan? Prochaine étape. Faire en sorte que notre technologie rattrape les étrangers. Les dépasser. Ah ah ah. Bien, j'attendais que tu dises ça.